Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de preview des équipes pour l'année 2023, on va s'intéresser à l'armada jaune et noire de Primoz Roglic, la formation Jumbo-Visma. Depuis 2015 et l'ajout des sponsors, l'auto Jumbo avec comme unique leader Robert Geesink sur les grands tours, la formation néerlandaise Jumbo-Visma n'a cessé de progresser jusqu'à aujourd'hui en recrutant dès 2016 le jeune prodige Primoz Roglic puis Jonas Vingegaard en août 2018 et enfin le phénomène belge Wout van Aert en 2019 pour devenir l'une des équipes les plus fortes et pouvoir concurrencer avec l'armada Ineos de Guerin Thomas et Egan Bernal sur les routes des grands tours. Mais cette équipe Jumbo-Visma, qui depuis 2020 a l'habitude de cadenasser la course dès que la route s'élève, à la manière de l'équipe Sky quelques années auparavant, est bien l'une des équipes ayant le plus de victoires sur les grands tours, avec notamment les 3 Vuelta remportés par Primoz Roglic en 2019, 2020 et 2021, et le Tour de France cette fois-ci remporté par Jonas Vingegaard en 2022, mais la formation Jumbo-Visma compte donc bien en 2023 enfin remporter le Giro et ainsi devenir l'une des rares formations ayant connu la victoire finale sur les 3 grands tours. De son côté, Wout van Aert, le prodige du cyclisme sur route et meilleur ennemi de Mathieu Van Der Poel, aura à cœur de briller sur de nombreuses classiques flandriennes en 2023 et rêve de remporter après Milan-San Remo, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Le Belge a également déclaré lors d'une interview pour ses objectifs de saison 2023 que le maillot vert du meilleur sprinter du Tour de France ne sera pas sa priorité en cette saison 2023 et il voudrait surtout remporter un monument ainsi que conquérir le maillot arc-en-ciel. Le Belge de 28 ans devrait lancer sa saison 2023 sur l'estrade de Bianchi où il sera attendu comme l'un des grands favoris avec Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar et compte bien comme en 2020 lever les bras sur cette course d'un jour italienne. Enfin, Wout van Aert pourrait également participer au Tour de Lombardie après avoir déclaré « Le Tour de Lombardie est définitivement une option cette année ». En effet, la classique des feuilles mortes est le seul monument où la star belge de la team Jumbo-Visma n'a encore jamais pris le départ et compte bien succéder au Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du monument en 2021 et 2022. Après une saison 2022 compliquée, minée par les chutes et les blessures, Primoz Roglic devrait faire son retour sur le Giro après cette participation, sa 3e place au classement général en 2019. Le Slovène y sera attendu comme l'un des grands favoris avec des garçons tels que Alexander Vlasov, Joao Almeida, Jack Haig mais surtout Remco Evenepoel pour la conquête de la Maglia Rosa. L'ancien champion de Slovénie a également affirmé qu'il ne participera pas au prochain Tour de France. Lui qui a été malchanceux sur les 2 précédentes éditions en 2021 et 2022 avec notamment 2 abandons. Primoz Roglic fera donc ce Tour d'Italie 2023, son objectif principal et peut-être ajouter à son palmarès son 2e grand tour en espérant qu'il ne subisse aucune chute comme cela a pu être le cas ces dernières années sur les grands tours auxquels il a participé, mais c'est également possible que le Slovène de 33 ans participe à son 5e Tour d'Espagne et pourrait, j'en suis sûr, connaître pour la 4e fois la victoire finale sur la Vuelta et donc devenir l'un des rares coureurs ayant connu un tel succès sur les routes espagnoles. Enfin, le grand leader de cette formation néerlandaise, Jonas Vingegaard, devrait lancer sa saison en Espagne en participant à la course par étapes au Gran Camino pour après s'aligner sur Paris-Nice, le Tour du Pays Basque et enfin le Critérium du Dauphiné afin d'être prêt et donc débuter dans les meilleures conditions possibles son objectif principal de la saison, le Tour de France. En effet, le Danois a bien affirmé qu'il défendra son titre en juillet, notamment face à son principal rival de la grande boucle, le Slovène Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard arrivera forcément avec plus de pression sur ce Tour de France 2023 par rapport à celui de l'année passée et on devrait sans aucun doute assister de nouveau à un duel magnifique entre le Slovène et le Danois pour la conquête de ce maillot jaune et je suis certain que Jonas Vingegaard va une nouvelle fois nous surprendre sur les routes de la grande boucle, lui qui pourra compter sur son armada jaune et noir et pourrait peut-être bien ajouter son 2e Tour de France à son palmarès s'il a conservé sa forme exceptionnelle de la saison dernière.
En ce qui concerne les transferts de l'équipe néerlandaise, la Jumbo-Visma a recruté Attila Valter, un excellent grimpeur, mais également le rouleur slovène Jan Tratnik, qui sera un élément précieux sur les contre-la-montre par équipe des grands tours, et enfin les deux grandes recrues de 2023 de la formation Jumbo-Visma, Wilco Kelderman, qui déjà dans la formation néerlandaise de 2015 à 2016 sera de retour chez Jumbo-Visma pour 2023. Le néerlandais de 31 ans sera un élément précieux en haute montagne pour la formation de Merin Siman. Lui déjà annoncé sur le Giro aux côtés de Primoz Roglic devrait être sans aucun doute le lieutenant du triple vainqueur de la Vuelta dès que la route s'élève. Il sera donc une aide précieuse pour le Slovène de 33 ans qui visera la victoire finale à Rome. Et enfin, l'un des plus gros transferts de ce mercato 2022-2023 est bien celui de Dylan van Baarle qui viendra renforcer les rangs de l'équipe néerlandaise pour 2 saisons, lui notamment vainqueur en 2022 de Paris-Roubaix et nul doute ne fait que la Jumbo-Visma devrait dominer les autres équipes sur les classiques flandriennes et notamment sur Paris-Roubaix où Dylan van Baarle devrait épauler Wout van Aert sur les mythiques pavés du nord de la France et conduire le Belge vers un succès de prestige. Lui souvent placé mais jamais vainqueur de cette course des légendes, qui est l'enfer du Nord. Mais le néerlandais de 30 ans a également affirmé qu'il prendra le départ du Tour de France en 2023 et ça serait peut-être enfin le moment pour lui de s'offrir sa première victoire d'étape après cette participation sur la plus belle course au monde. Dylan van Baarle sera donc à surveiller de très près en cette saison 2023, lui qui est en pleine confiance après ses 2 précédentes saisons étincelantes. Également pour 2023, le maillot de la Jumbo-Visma n'a pratiquement pas changé. Une tenue plutôt classique, à la fois simple, sobre et lisible. Le jaune barré d'un épais bandeau noir diagonal est conservé à l'identique ou presque. Mais également sur ce maillot 2023, on peut remarquer notamment que le manufacturier Nippon Shimano s'en va au profit de l'américain SRAM. Ces nouvelles tenues sont une nouvelle fois réalisées en tissu technique par l'équipementier néerlandais Agu. Si pour les casques, l'équipe continue de faire appel à son voisin belge Laser, pour les lunettes, les coureurs jaunes et noirs rouleront désormais en Oakley. Les designers ont donc ajouté quelques modifications sur ce maillot de la Jumbo-Visma pour 2023, mais pas de gros changements par rapport à celui de l'année précédente. Enfin, il sera intéressant de voir si l'américain Sepp Kuss, éblouissant en haute montagne et qui a confirmé en 2022 qu'il était bien l'un des meilleurs grimpeurs du monde, pourra lui aussi avoir une chance d'être leader en 2023 ou s'il devra à nouveau se mettre en lieutenant de luxe pour son leader, Jonas Vingegaard. Mais il sera également intéressant de voir si Christophe Laporte aura de nouvelles responsabilités dans son équipe Jumbo-Visma après une incroyable saison 2022, vainqueur d'une étape sur Paris-Nice ainsi que sur le Tour de France, lui qui sera à la recherche d'une classique en 2023 tout en épaulant son fidèle ami Wout van Aert sur de nombreuses courses. Je pense qu'on peut faire confiance aux Toulonnais pour faire briller le drapeau tricolore tout au long de cette année 2023 dans son maillot jaune et noir. Sans oublier le phénomène du sprint néerlandais Olaf Koy, vainqueur de 12 étapes en 2022 et qui a prouvé son immense talent dans le domaine du sprint. Lui qui débutera sa saison sur la course au soleil et qui pourra compter sur le français Christophe Laporte comme poisson pilote et pourrait, j'en suis sûr, lever les bras sur ce Paris-Nice 2023. Et je suis certain que le jeune sprinter de 21 ans pourrait bien en surprendre plus d'un, lui qui devrait également participer à sa première classique flandrienne et en particulier à Gant-Wevelgem. Il est déjà à seulement 21 ans un grand du peloton mondial et je suis sûr que dans quelques années, il sera déjà dans le top 5 des meilleurs sprinters au monde. Quoi qu'il en soit, en 2023, je suis persuadé que la formation Jumbo-Visma jouera à nouveau le premier rôle, si ce n'est le premier rôle, sur les routes des grands tours. Et pourquoi pas, si l'équipe néerlandaise en fait son objectif, briller sur le Tour, le Giro et la Vuelta.
Sur ce, j'espère vraiment que ce deuxième épisode de preview des équipes consacré à la formation Jumbo-Visma vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours déjà pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!